Des paysages immaculés à perte de vue. 2 jours après les premières chutes de neige, le département a conservé par endroits son blanc manteau. Pittoresque mais délicat lorsqu'il s'agit de circuler dans ces communes rurales. Ici, c'est à l'huile de coude que certains ont déneigé et sablé les axes de circulation. Pour le maire de Beaumont-la-Ronce, 1200 habitants, il n'y avait pas d'autre solution que de compter sur les bonnes âmes. Nous, on intervient avec du sable. C'est le seul moyen qu'on a, donc on sable avec les moyens du bord. Une petite commune comme la nôtre, nous avons très peu de moyens pour justement, compte tenu des conditions météo, de température, pour pouvoir déneiger justement. Alors j'ai demandé au conseiller général de venir me donner un petit coup de main et a priori ils sont déjà passés un petit peu. Depuis que la direction départementale de l'équipement ne gère plus leur entretien, les routes font partie du domaine de compétence du Conseil général. En cas d'épisode neigeux comme cette semaine, l'Indre-et-Loire dispose de 15 saleuses comme celle-ci pour sécuriser les routes. Et ce sont déjà 1200 tonnes de sel qui ont été dispersées sur les axes prioritaires et secondaires, soit la moitié du stock hivernal. Un traitement préventif sur ce type de phénomène n'aurait servi à rien, puisque en fait on était en présence d'une route sèche avec une neige sèche, donc qui a collé immédiatement. Et donc le seul moyen de traiter ce phénomène, c'est ce que l'on appelle, j'irais dans le jargon technique, le précuratif, c'est-à-dire vraiment traiter au moment où la neige tombe. Et puis on a bien vu que malgré tout, la neige a quand même adhéré rapidement, quoi. Un résultat en demi-teinte, 2/3 du réseau routier départemental serait à ce jour traité. Les saleuses, quant à elles, sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 et devraient être réapprovisionnées en fin de semaine. L'arrêté préfectoral interdisant la circulation des bus de ramassage scolaire est maintenu pour la journée de jeudi.